du contexte. Donc, on a précisé, on a fait émerger les objectifs, des objectifs précis, donc liés à notre demande. Dans un second temps, il faut absolument, pour une séance d'intelligence collective, examiner, analyser le contexte, parce que pour une séance d'intelligence collective, il y a des conditions préalables qui seront nécessaires au bon fonctionnement, à la réussite de cette séance. Et donc, vous pouvez avoir des objectifs très pertinents, des modalités très pertinentes. Si vous n'avez pas fait attention à ces conditions préalables, on ne pourra pas aller vers une séance efficace et constructive. Quelles sont ces conditions préalables? Alors, ces conditions préalables, c'est que les participants soient dans une posture d'acteur. Et donc, pour vous, il va falloir quand même regarder si il y a une problématique par rapport à ça. Si dans le groupe, il y a une généralité un petit peu d'une posture assez passive par rapport au sujet, d'une posture qui dit bon, la cause est toujours un peu extérieure, c'est toujours lié à un environnement extérieur, à une autre personne, et donc les participants ne se sentent pas acteurs, ils n'ont pas la capacité ni la volonté d'agir sur le sujet. Si c'est le cas, s'il y a une vraie problématique, évidemment on n'est pas dans un monde idéal, donc on ne demande pas une posture d'acteur complètement établie, mais s'il y a un gros dysfonctionnement par rapport à ça, s'il y a vraiment une posture passive, votre séance d'intelligence collective, même bien conçue, même bien animée, elle ne va pas fonctionner. Alors que faire? Est-ce qu'on renonce à notre séance? Non, mais on peut intégrer, on doit prendre en compte cet élément, et donc on peut intégrer dans la séance une animation, une activité liée au fait de rendre acteur. Par exemple, liée au fait de prendre conscience des enjeux, liée au fait de prendre conscience des impacts sur eux, etc. du sujet. Donc une séance spécifique, et qui sera bien sûr de préférence plutôt vers l'introduction de la séance, pour permettre ce positionnement acteur au sein des participants. C'est donc notre premier axe. Le second axe, il est lié au fonctionnement du groupe. De la même façon, on va se demander, est-ce qu'il n'y a pas dans ce groupe de gros dysfonctionnements dans leur façon de fonctionner? Alors, qu'est-ce que ça peut être qu'est-ce qu'il faut interroger? En tout cas, on peut interroger 3 points avec le modèle ICO de William Schultz, par exemple. Donc, le sentiment d'inclusion, est-ce que chacun se sent appartenir au groupe? Le sentiment de contrôle, est-ce que chacun a sa place, connaît son rôle et sa fonction dans le groupe? Et puis l'ouverture, est-ce que les liens qui sont établis sont suffisamment qualitatifs? Est-ce qu'il n'y a pas de querelle, etc. dans le groupe? Donc de la même façon, on essaie de regarder s'il n'y a pas de gros dysfonctionnements qui pourraient vraiment gêner ce fonctionnement en groupe, et donc gêner l'efficacité de notre séance. Et de la même façon, si c'est le cas, on va introduire un objectif spécifique sur la cohésion, sur le sentiment d'appartenance ou la place de chacun, etc. dans notre séance. Donc vraiment à prendre en compte. Le troisième axe qu'on pourrait aller regarder, c'est le positionnement général du groupe par rapport au sujet. Alors c'est valable surtout pour des nouveaux projets, pour un changement, il se passe quelque chose, il y a un changement dans le fonctionnement. Quel est le positionnement du groupe vis-à-vis du sujet? C'est-à-dire, quel est au fait quand même à regarder les impacts de ce changement pour chacun, pour le groupe en général? Est-ce qu'il y a des impacts négatifs vis-à-vis de ça, ou perçus comme négatifs? Est-ce que cela a été fait dans le respect? Alors le respect, c'est le respect des individus, mais le respect aussi du travail réalisé, très important. Ou est-ce qu'on dévalorise le travail qui a été réalisé avant, ce qui pourrait mettre un positionnement très négatif du groupe par rapport au sujet? Si c'est le cas, de la même façon, on va créer une partie de notre séance dans les débuts de séance qui va servir, par exemple, à faire exprimer toutes les appréhensions, tout ce qu'on a sur le cœur pour les participants, parce que sans ça, de toute façon, on ne pourra pas aller vers une séance d'intelligence collective constructive. Donc voilà, cette deuxième partie, analyser le contexte et en dégager peut-être, si nécessaire, quelques points, quelques objectifs supplémentaires qui vont entrer en ligne de compte dans la conception et donc dans la troisième partie de notre séance d'intelligence collective.